monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo donc pour vous faire une petite vidéo, donc présentation de mes bijoux. Donc sachant que j'en ai pas beaucoup parce que je me fais rarement de bijoux parce que je n'en mets pas beaucoup. Il y en a que j'ai vendu, donc non, je ne vends pas mes créations, je vends à des personnes que je connais, voilà. Et il y en a qui sont dans mes cartons parce que je déménage. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo info, j'ai expliqué pourquoi je faisais plus de vidéos en ce moment, parce que je suis en plein déménagement. Donc quelques bijoux sont dans les cartons. Là c'est ceux que j'ai oublié de ranger. Donc voilà. Donc je vais tout de suite commencer par les colliers. Donc je tiens juste à préciser que c'est des vieilles créations. Enfin, parce qu'il y a un petit moment que j'en ai plus fait des colliers. Donc voilà. Donc la cause que je n'en fais pas beaucoup, c'est parce que je n'ai plus de chaîne, mais voilà. Bref, donc là je vais vous présenter mon premier collier. Donc voilà. Donc je savais pas du tout comment monter un collier, enfin voilà. Donc du coup en fait j'ai fait sans anneau, j'avais ouvert le clou à œil, enfin j'avais fait n'importe quoi. Sinon je le trouve pas mal. Bon, j'ai oublié de faire sa petite queue. Donc voilà. Donc en fait il tient sa carotte, donc j'ai fait un nœud vert pour rappeler les feuilles, enfin les feuilles, je sais pas comment ça s'appelle, je veux dire les feuilles de la carotte. Donc voilà pour ce premier collier. Deuxième collier, c'est un Oreo bleu, donc j'avais fait avec du bleu Pacifique. Voilà. Donc j'avais mis un petit nœud blanc pour rappeler le centre de l'Oreo, donc le lait. C'est toujours sur la même chaîne. Donc voilà. Je le trouve pas mal. Voilà. Bon, il y a quand même plein de petits défauts, mais bon. Voilà. Je crois que c'était dans mes premiers en fait. Enfin, je crois que c'est mon premier Oreo que j'ai fait, si je me trompe pas, parce que j'avais pas de. J'avais plus de noir et voilà. Ensuite, j'ai un collier que j'adore, c'est ma tarte multifruits. Donc, je dis pas ça pour me vanter, hein. Voilà, c'est une tarte multifruits avec un petit nœud vert. C'est un vert pastel. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ça va pas me faire la mise au point en fait. Non. Coucou. Bref. Voilà. Ensuite, j'ai un collier BN, donc sans moule. J'ai fait tout à la main. Voilà. Bon, l'arrière n'est pas terrible. J'ai essayé de faire au dotting tool, mais en fait non. Donc il est vieux. Enfin, il est vieux. Ça fait un moment que je l'ai quand même. Voilà, je connaissais pas encore la technique des pattes pour faire le. Comment ça s'appelle, pour inscrire des lettres sur la pâte. Donc voilà, j'ai essayé de faire au dotting tool, mais voilà. Donc je ne l'ai pas verni parce que je pense que ça aurait gâché, donc j'ai juste verni le chocolat. Donc voilà. Ensuite j'ai un collier fraise. Donc voilà. Celui-là je l'ai pas fait il y a tellement longtemps. C'est ma première fraise que je faisais comme ça parce que d'habitude je faisais en 3D. Mais j'avais envie de changer, donc voilà. Le problème c'est que j'ai mis en fait de la glu. J'ai trop mis de glu, donc ça a tout débordé. Donc j'évite la glu maintenant. Je me débrouille pour trouver une colle assez forte. Donc en général je prends de la colle à tissu, ça marche, c'est très très bien. Parce que ça ne marche pas que pour le tissu, hein. Donc voilà. Ensuite j'ai ma glace cacahuète, donc elle remonte à longtemps. Enfin longtemps. Ouais quand même. En fait j'arrêtais pas d'en faire parce que les autres que j'avais fait je les trouvais moches. Et celle-là c'est la plus belle que j'ai faite. Pourtant elle n'est pas tellement terrible, donc vous voyez déjà les autres comment elles sont, hein. Moi perso je les trouve moches les autres. Mais voilà. Celle-là je la trouve quand même pas mal. Je trouve qu'en fait le croquant avec le petit bout de chocolat qui a dégouliné sans le vouloir, je trouve que ça fait assez réaliste. Donc voilà. Donc là j'ai pas mis de nœud parce que je trouverais que sinon ça ferait déjà gros, parce qu'elle est déjà grosse la création. En fait elle fait à peu près tout mon petit doigt, même plus, donc voilà. Là cette création je l'ai fait il y a pas longtemps.
parce que c'était, je l'avais pris, enfin je l'avais monté pour le concours de Julia. Donc voilà. Je sais pas, en fait j'avais texturé l'intérieur mais vous voyez pas. Pas vraiment l'effet parce que le centre et c'est comme texturé comme ça. J'avais texturé à la brosse à dents. Et voilà, je trouve que ça fait un rendu pas mal du tout. Donc voilà, avec un petit nœud rose pastel. Donc voilà, maintenant je vais tout de suite passer au porte-clés. Donc en porte-clés, celui-là c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Laurine qui me l'avait fait. Donc sa chaîne c'est Hélène Fimo. Donc voilà, on m'avait fait un petit cœur bleu. C'était du menthe, si je me trompe pas c'est bien le menthe. Voilà. Ensuite, un que j'ai fait, donc c'est un donut avec des pois. Donc moi ça me fait penser aux œufs, vous savez les gros œufs comme ça. Je sais plus c'est quoi, je suis dans un jeu il me semble et ça me fait penser à ça. Voilà, je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Voilà, j'ai mis un petit grelot. Parce que les porte-clés je les fais en général simples. Mais je trouve que la chaîne est un peu trop grande en fait. Voilà, donc un jour quand j'aurai plus la flemme, je raccourcirai un petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai un porte-clés banane réaliste. Donc en fait, je la trouve hyper réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai mis des petits morceaux de verre. Enfin de verre, pas de verre, le verre qu'on boit. Hein, des petits morceaux de verre. En fait j'ai fait à la pastel. J'ai coloré à la pastel pour faire l'effet marron là. Et des petits bouts de verre. Je l'ai fait au pastel sec. Voilà. Voilà. Donc pour les porte-clés c'est tout parce que les autres sont rangés. Donc je vais vous montrer mes bracelets, j'en ai que deux parce que les bracelets j'en mets pas beaucoup. Enfin j'adore les bracelets mais en fait je trouve pas de création adaptée parce que moi j'aime bien des petits trucs discrets. Donc celui-là c'est un premier que j'ai fait, il est trop moche. J'aime pas du tout. Voilà, il y a plein de traces de doigts, c'est dans mes débuts quoi, c'est trop moche. J'aime pas du tout. Et un où j'ai fait des crêpes, donc en fait c'était avec la chantilly que j'avais acheté à la petite épicerie, je sais plus du tout c'est quoi la marque. Et je l'aimais pas du tout en fait cette chantilly parce qu'elle est toute dure, elle est toute... j'aime pas du tout. Puis les cannes sont coupées trop grosses, enfin sont trop épaisses donc voilà j'aime pas du tout. Celle-là j'avais mis un peu de coulis chocolat, mais c'est tout. Et dernier c'est un strap. Donc en fait c'est un croissant réaliste. Donc j'avais fait le tuto mais si vous voulez que je le refasse n'hésitez pas parce que toutes celles que j'avais fait avant où c'est de mauvaise qualité je vais toutes les supprimer. Donc si vous avez des tutos que vous voulez que je refasse que j'ai déjà fait n'hésitez pas. Donc voilà j'ai mis une petite breloque tête de mort. Voilà. Donc voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre n'hésitez pas à me préciser. De toute façon je vais en remonter d'autres. Hein, voilà. Aujourd'hui ou demain je vous ferai mon rangement Fimo. Parce que j'emménage aujourd'hui. Donc je vais tout déballer aujourd'hui. Enfin. Donc je vous ferai peut-être aujourd'hui ou demain. Donc voilà, ce sera surprise pour vous. J'aimerais bien essayer de faire aujourd'hui. Mais si la luminosité est trop pourrie je pourrais pas. Donc croisez les doigts pour que le temps reste lumineux comme ça. Sur ce je vous fais plein de gros bisous. Salut!